pour le cabinet de M. Blanquer, pour parler aussi de notre jeunesse et de l'apprentissage. Nous avons eu un très bon rapport qui a été mené et présenté en début de l'année 2018 sur l'apprentissage. Et à la lecture de ce rapport, en fait, on peut tout à fait constater qu'il y a un grand absent, c'est l'emploi public. L'emploi public dans sa généralité, sachant qu'il y a environ 4,6 millions d'emplois publics en France sur 26 millions d'actifs, et que toute cette partie de l'emploi public, c'est-à-dire celui des collectivités et celui des communes, entre autres, n'apparaît pas, et l'État bien entendu. C'est vrai que quand on regarde ce rapport peut poser des questions sur de quoi parle-t-on. C'est un rapport, je dirais, du XXe siècle et pas un rapport d'aujourd'hui pour demain, parce que nous pouvons constater que tout est fait sur les emplois du secteur primaire et secondaire et pas le tertiaire, alors qu'en France, 75% de l'emploi est dans le tertiaire, dont 31% dans l'administration, dans la santé, dans le social, et que toute cette partie-là est oubliée. Si ce rapport, le chef de l'État a dit que c'était quelque sorte une révolution culturelle de mettre l'apprentissage au cœur de notre pays, c'est sans l'emploi public et sans les communes. Alors, c'est vrai qu'il faut regarder ce qui se passe dans le département, parce que la charité commence par soi-même. Et dans le 06, c'est pas brillant, alors parce que toutes ces informations, je les sors de ce rapport, parce que comme tout rapport, quand on a été un peu chercheur, on sait qu'il faut d'abord regarder la bibliographie et les annexes sont très importantes. Donc le département des Alpes-Maritimes est dans le bas du classement en termes de taux d'apprentissage, malgré notre super CFA Carrosse, entre autres, cher Charles, mais que nous sommes entre 1,2 et 4%, ça veut dire que nous sommes dans les plus mauvais départements, et qu'en plus nous avons une évolution négative entre 2006 et 2015, donc tout ça, ce sont des paramètres quand même qui sont mauvais. Par contre, quand on entend les communes et quand on entend ce matin, la pénurie du personnel, tous les problèmes que nous pouvons avoir en termes de pénurie de toutes sortes, eh bien les communes qui n'arrivent pas à embaucher, les communes qui ont besoin de compétences, les communes qui ont besoin aussi d'innovation, eh bien rien n'est fait pour qu'elles puissent profiter de l'apprentissage dans notre pays. C'est-à-dire comment pourrions-nous faire, parce que pour participer à cet effort national qui est de mettre l'apprentissage au cœur de notre nation, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ici, si je demandais au maire qui est contre le fait de prendre un apprenti ou une apprentie qui est contre si on lui donne les bonnes conditions d'employabilité, c'est-à-dire des conditions favorables, je pense que personne ne répondrait que quelqu'un est contre le fait de l'apprentissage. Parce qu'en tant que maire et en tant qu'élu, il faut rapprocher l'administré, il faut rapprocher les administrés de nos communes. Vous savez qu'ils sont toujours en manque, ils ont l'impression vraiment qu'ils sont quelquefois abandonnés. Donc c'est faire de l'action, c'est être optimiste, c'est-à-dire mener de l'apprentissage, permettre l'apprentissage dans nos collectivités, c'est rendre quelque chose de très optimiste et positif. C'est participer à cet effort national, c'est rendre service à notre jeunesse, c'est rendre service aux parents de notre jeunesse, et c'est aussi une source d'exemplarité, parce que nous montrons ce que nous faisons aussi, le service public, nous donnons l'image du bien commun et de la solidarité, et quoi de plus beau que ça? Chose vraie et importante. Je fais partie de ceux qui pensent, et je sais que sachez que je réfléchis pas mal avec la Chambre de commerce et d'industrie et avec l'UPE à essayer de redynamiser l'apprentissage dans les Alpes-Maritimes. Les entreprises, elles sont comme la population. À un moment, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de salariés, d'ouvriers, d'employés, parfois hautement qualifiés, vont partir à la retraite dans les 10 années qui viennent. On n'a pas idée, Madame le maire, on n'a pas idée du nombre de personnes qui vont partir à la retraite dans les entreprises, dans les administrations. Ces personnes qui vont partir à la retraite, elles sont titulaires d'un savoir-faire exceptionnel. C'est la génération des 30 Glorieuses qui va partir à la retraite. C'est une génération qui a fait la France, sa croissance, qui a innové. Cette génération-là, il n'y a pas beaucoup de moyens pour qu'elle transmette son savoir-faire.
dans nos hôtels, dans nos restaurants, dans nos entreprises, c'est l'apprentissage. L'apprentissage permet de transmettre le savoir-faire et de fidéliser. Et attention à ce qui va nous arriver avec beaucoup de départs à la retraite dans les entreprises et dans les administrations. Sur